dans le sang. Il est né le 8 mai 1988 à Treichville, commune cosmopolite d'Abidjan. Sa passion pour la musique apparut dès son plus jeune âge avec le maniement parfait de plusieurs instruments de musique. Poussé par le virus de la musique, il intègre en 1995 l'orchestre de son église en tant qu'instrumentiste. Dès lors, le jeune prend conscience de son potentiel et décide d'en faire son métier. C'est ainsi qu'en 2003, il est reçu au concours d'entrée au lycée d'enseignement artistique, Léa, une école qui est au sein de l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC. Le talent inné couronné par une formation académique de pointe ce jeune homme a enfin les armes nécessaires pour réaliser le rêve de sa tendresse enfance, c'est-à-dire devenir arrangeur, tout comme son idole Marcelin Yassé. Avec l'accord de ses parents, il passera plus de 3 années, c'est-à-dire de 2004 à 2007, en perfectionnement auprès de l'incontournable arrangeur Freddy Assoba. Après avoir accumulé plusieurs années de formation et d'expérience, telles que la finale de podium en 2007 avec le groupe Aquaba, il décide de voler de ses propres ailes. Bonsoir à tous, bienvenue à GFM à télé, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez depuis l'Europe aux États-Unis, nous sommes en train de recevoir tout de suite une star de notre musique ivoirienne. Vous allez deviner, et je sais déjà, vous avez deviné, quand on dit qu'il a de la musique dans le sang. Nous recevons, on les découvre ensemble. Salut, l'artiste, viens qu'on te reçoive. Big, comment ça va? Ouais, ça va. Ouais, approche le frère. Super bien, ça va. Mesdames et messieurs, vous avez deviné, il s'agit de... Baby Philip on the track, man, you know the system. C'est parti. Alors, Baby, en tout cas, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui à notre petite émission Je fais ma télé. Baby Philippe, on va pas aller, comme on le dit dans le jargon, faire long ce qui est court. Tout de suite, on va te demander, Baby Philippe, tu es né où exactement? Dans la commune de Treichville, Baby Philippe a vu le jour un 18 mai 1988. Baby, tu es passé à Gonzagueville? Oui, Gonzagueville, c'est le premier studio dans lequel j'ai bossé, où je faisais mes premières maquettes, c'était à Gonzagueville, exactement. D'accord. Tout à l'heure, hors antenne, on était étonné de savoir que Baby Philippe a commencé la musique à partir de 7 ans, c'est ça? Un peu plus tôt, on va dire, oui. À 4 ans déjà, je jouais de la guitare, je tapais sur les boîtes, j'avais le rythme. Et à 7 ans, j'ai joué sur le premier album. Voilà, c'est la première fois que je jouais la basse sur un album. Après ça, tout a suivi et je me suis mis à toucher les autres instruments jusqu'à ce que je chante. Alors, cette doigté magique là, c'est quoi? Tu l'as hérité de tes parents? Baby a un parent qui est artiste? Mon père touchait de la guitare, ma mère chantait et j'ai appris à jouer quand mon grand frère apprenait à jouer. Et donc pendant qu'il apprenait, je regardais et puis comme je suis une machine à retenir, donc tout allait vite. Bien dit. Alors, Baby, c'est vrai, sur la place aujourd'hui en tant qu'artiste ivoirien, tu fais vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. Tu as une très belle voix, tu as des textes que les gens apprécient beaucoup. Également, tu as des doigtés magiques qui te permettent d'arranger des grosses stars de la musique ivoirienne ainsi aussi sur le plan international. Alors, dis-nous, quel est ton secret? Bon, secret, on va dire, c'est déjà le travail acharné et surtout que je me mets à jour. Voilà, faut être tout le temps à jour, faut pas être dépassé. Et j'écoute beaucoup de musique. Voilà, je suis pas celui-là qui dit non, ça c'est pas de la musique, ça c'est pas, il y a pas d'harmonie et tout, parce que voilà, moi je me dis que si quelque chose plaît au mélomane, c'est qu'il y a un truc dedans qu'il faut exploiter. Voilà. Baby. Aujourd'hui, c'est toi qui as la parole. Alors, on va tout de suite revenir un peu sur tes années de musique. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu es en tout cas Ben, on va dire 28 ans. Hein, oui, 28 ans, parce que j'ai commencé tôt, mais professionnellement, ça fait
14 ans maintenant. Mais 14 ans maintenant. Donc j'ai commencé en tant qu'arrangeur. J'ai enregistré mes premiers hits à partir de 2007, les morceaux qui m'ont révélé au public tels que Bobaraba, Tchoukou Tchoukou, Bango. Voilà, ça c'était en 2007. Et puis plein d'autres titres. Même que ce soit coupé décalé en Zouglou, en 2010, je décide d'enregistrer mon tout premier single freestyle. La 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 la. Voilà, 2 semaines après, ça plaît au public. Après ça, c'est un peu par accident que je suis venu. Hein. Donc, mon premier single, c'était un mélange de musique électro et de rythmique coupé décalé. Donc, les artistes à qui je faisais écouter trouvaient ça un peu bizarre, ils n'ont pas accepté de poser. C'est comme ça que je suis rentré au studio, j'ai fait freestyle. Après, j'ai enseigné avec Liberté, on s'éclate, Fobara, c'est le travail qui paye. Voilà, jusqu'à ce que j'enchaîne les singles jusqu'à aujourd'hui où je sors un album. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, on va revenir sur, on va parler en long et en large de l'album, mais bien avant. Tout à l'heure, tu as parlé d'un titre, Bango. Mais Arafat avait aussi un titre comme ça, non? Exactement, c'est le titre d'Arafat, c'est la chanson d'Arafat, j'ai arrangé. Et ça, c'était en feat avec de Bordeaux et j'ai fait aussi plein d'autres titres tels que Tchoukou Tchoukou comme j'ai mentionné tout à l'heure, Batuyo, ça c'était Kidjivara. J'ai bossé avec beaucoup d'artistes vraiment. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi le coupé décalé? Déjà parce que c'était moi je suis quelqu'un qui aime la joie, même si je suis pas bon danseur, je suis pas fêtard, mais j'aime faire bouger les gens. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis vu commencer par le coupé décalé. Aujourd'hui, je suis très reconnaissant de ce que le coupé décalé m'a apporté. Voilà, donc je vais pas quand même jeter le coupé décalé parce que ça a été mon gagne-pain, cette musique-là qui nous a fait oublier. Tu continues là-dedans? Forcément, même si aujourd'hui j'enregistre plus trop de titres coupés décalés comme avant, mais voilà, il arrive de faire des morceaux par moment coupé décalé, un peu comme par exemple Jamais quand tu te casses, casse. Ça c'est un son coupé décalé. Chevalier de Dieu qui est sorti. C'est du coupé décalé. Ben, je fais pas ça tout le temps, mais c'est juste que ça envoie l'ambiance, quoi. Voilà. D'accord. Alors, donc, depuis 14 ans que tu es dans la musique, tu as eu combien de singles? Tu as produit combien de singles? Toi-même, tu es ton arrangeur, tu es un producteur ou tu es un producteur? Je suis mon propre arrangeur. Sur l'album qui va sortir On The Track, j'ai donné la chance à mon fils spirituel, voilà, que vous allez découvrir, qui s'appelle Manu Beat. C'est lui qui a arrangé la chanson avec Kero. Donc, vous aurez la chance de le découvrir. Sinon, j'ai fait la majeure partie de mes sons, on va dire 95%. Il m'est arrivé aussi de travailler avec des arrangeurs comme Champi Kilo, voilà, sur l'un de mes singles intitulé Espoir que j'ai sorti en 2013, si je me rappelle bien, 2013-2014. Voilà, donc en gros c'est moi-même qui gère tout. Alors, Baby, il y a un internaute qui nous a posé une question et on va se charger de te la poser. Baby Philippe, ses relations avec Arafat DJ avant que ce dernier ne parte? On va dire, il n'y avait vraiment pas de problème. Hein. Comme je l'ai toujours dit, dans la jeunesse, on a eu des embrouilles. Mais après, on a réglé. Parce que quand tu grandis, il faut s'agir quand même. Et on était sur le point de travailler. Ça n'a pas été malheureusement parce qu'il est parti. Et donc, mais il n'y avait vraiment pas de problème, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Baby, marié, des enfants, nos internautes nous demandent de savoir un peu sur la vie sentimentale de l'artiste. On est en direct là? Oui, bien sûr. Ah, les fans, coucou les fans, ça va un peu? J'espère que ça va bien dans vos foyers, dans vos couples, tout ça. Baby Philippe n'est pas encore marié. C'est vrai que je suis l'artiste dont le mariage est le plus attendu, mais chaque chose en son temps. Le cœur est pris.
Ouais, chaque chose de temps. Oui, le cœur est pris. En tout cas, qui pose cette question. Ah ouais. Ah, arrêtez de fantasmer sur moi. Fantasmer juste sur mes sons. En fait, il n'a pas répondu à la question. Hein. Donc, je ne sais pas si son cœur est pris ou non. Ben, écoutez. Le cœur est pris, le cœur est pris. Ouais. D'accord. Alors, donc. Je suis en train de briser des cœurs, mais vous inquiétez pas. L'album on the track, vous allez retomber encore fin. D'accord. Alors, avant de revenir sur l'album qui va sortir le 19, c'est ça? Oui, on the track, man. D'accord. Avant de parler de l'album, alors, Baby, tout de suite, un collègue dans les coulisses nous demandait de savoir est-ce que Baby Philippe, c'est vrai, c'est un Guessan, il est de quelle région exactement de la Côte d'Ivoire? Ben moi, je suis du sud, hein. Je suis à Bidji, donc de Sikinsi. De père à Bidji, de mère à Dukrou. Un bon sud ici. Il n'y a pas trop de transport cher pour aller dans mon village. Ok. Mesdames et messieurs, comme on l'a dit tantôt à l'antenne de notre petite émission, j'ai fait ma télé, reçoit Baby Philippe, vous le voyez. Tout à l'heure, on va lui laisser le micro pour qu'il s'éclate et dise tout ce qu'il a envie de dire, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Mais bien avant ça, Baby, ta dernière galette, ton dernier album qui va sortir le 19 septembre prochain, dis-nous, c'est combien de titres? C'est un album de 16 titres, de 16 tracks, oui. 16 tracks. C'est-à-dire, il y a 16 pistes sur le son, il y a 16 sons. Voilà. C'est quoi? C'est une copie décalée? C'est du mélange? On va dire, c'est un album Nzassa, donc multicolore, beaucoup folklorique. Voilà, on retrouve la musique de presque toutes les régions africaines, toutes les musiques de la sous-région dedans. Voilà, il n'y a pas beaucoup de coupés décalés, normal parce que, normal, je répète encore normal, parce que le coupé décalé, c'est faire des sons pour des spectacles. Voilà, on veut danser le coupé décalé. Moi, je sors un album, cet album, c'est pour qu'on l'écoute. Un album, ça se danse pas, un album, ça s'écoute, et j'ai travaillé dans les règles de l'art. Voilà. Quels sont les thèmes que tu as écoutés dans l'amour, la paix, comme d'habitude, c'est toujours ce que je prône. Et aussi, il est beaucoup inspiré de mon vécu à 90%. Parce que, étant artiste, depuis 2010, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des moments de joie, de tristesse, tout ça. Et c'est tout ça qui est résumé dans cet album-là. Voilà. Il y a un titre qui revient un peu. Judas, c'est quoi? Pourquoi? Judas, c'était le single 0, donc le single qui annonçait l'album. Judas, parce que, comme le nom l'indique, hein, Judas, ça exprime la trahison. Voilà, donc chacun de nous a déjà eu quelqu'un à qui il a eu confiance et qui l'a trahi. Ça peut être un ami, une amie avec qui on a partagé un lit, ça peut être un ami avec qui on a partagé la chambre d'université. Voilà, c'est monsieur tout le monde qui a eu son Judas, quoi. Alors, cet album va sortir très bientôt. Dis-moi, on aurait appris, c'est pas tout à l'heure de le confirmer, que c'est un album qui a été à moitié financé par tes fans. Oui, à moitié parce que mes fans se sont chargés de la promotion de cet album-là. C'est pour la première fois dans le milieu de la musique francophone. Oui, c'était difficile de me lancer dans cette histoire de levée de fonds pour album. Je savais que ça allait être mal vu. Pourtant, même si ça se fait ailleurs, ici, ça allait être très mal vu. Et sachant cela, j'ai pu trouver la force de solliciter mes fans qui ont bien répondu présent, qui ont vu que ce que je faisais était très pertinent, vu la Covid que nous avons traversée qui a chamboulé tous les projets, alors que cet album marque mes 10 ans de scène. Si ils m'ont aimé, donc pourquoi pas leur proposer de m'aider? Ils ont répondu présent. Je veux profiter de cette caméra pour remercier tous ces mécènes, toutes ces personnes qui ont eu confiance en Baby Philippe, toutes ces personnes qui ont cotisé, c'est-à-dire dans le monde entier, en Afrique, de la diaspora et ceux de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, j'ai sollicité 20 000 euros de la part des fans et j'ai eu un peu plus de 13 millions pour la première fois. Je vous dis merci
parce que c'est déjà grand, c'est déjà grand. C'est vrai que ça ne suffit pas, hein, mais c'est déjà grand. Et on va marquer l'histoire ensemble, je l'avais dit, c'est pour la première fois. Et merci. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, vous ne serez pas déçus. D'accord. Alors, l'album sort le 19. Dis-moi, est-ce que tu as parlé de 10 années de carrière, c'est ça? Donc, c'est un album qui a double titre événementiel. Non seulement c'est la première fois que des fans participent à la production d'un album, et en même temps aussi, ça couronne tes 10 années de carrière. Alors, donc, en fait, ça veut dire que, en quelque sorte que cet album va vraiment apporter beaucoup plus à la carrière de Baby Philippe. Est-ce que dans l'avenir, Baby Philippe pense remercier tous ses fans, tous ceux qui ont participé à organiser ces 10 années de carrière autour d'un concert? Forcément, c'était la base. C'est-à-dire quand on est rentré en 2000, le 19 décembre 2019, je faisais mon dernier concert au Palais de la Culture et j'ai annoncé que cette année, j'allais faire des concerts pour marquer mes 10 ans de scène. Nous avions commencé, mais la Covid a tout changé. Voilà, la Covid a tout changé les plans. Et vu que 2020 était une année importante pour moi, j'ai tenu au moins à marquer le coup avec cet album. Ça a toujours été ma vision depuis que j'ai commencé ma carrière. 2020, je ne devais pas rater. Et grâce à mes fans que j'appelle aujourd'hui avec fierté, mes producteurs, on va réaliser ce rêve. Et ce 19 septembre à 0h01, ça va streamer grave sur toutes les plateformes. Ouais. D'accord. Donc, justement, avant-dernière question, pour terminer, dis-moi, Baby, c'est vrai, aujourd'hui, par rapport à l'acte que tes fans ont posé, m'amène à réfléchir. Est-ce que l'artiste ivoirien aujourd'hui arrive quand même à vivre de son art en Côte d'Ivoire? Est-ce que les structures qui encadrent les artistes vous encadrent comme il se doit? Parce que là, un artiste de renom, de cette carrure comme toi, on se dit, quand il sollicite les fans pour participer à la production de son album, cela veut dire que l'artiste n'est pas encore nanti, comme on le dit, sinon lui-même il reproduit son album. Je voudrais dire, est-ce que toutes ces structures qui encadrent les artistes, que ce soit le Burida, que ce soit autre chose, est-ce que vous arrivez quand même à vous en sortir? Et surtout, ces structures arrivent à vous aider dans des moments difficiles, surtout à produire un artiste et à produire choses, bien avoir peut-être un prêt, bien soutenir. Est-ce que comment ça se passe? On va dire déjà que le milieu de l'art et du spectacle est en danger depuis. Et ça fait un bon moment qu'il n'y a plus de producteurs. Dernièrement, les maisons de disques sont venues. En Côte d'Ivoire, essayer d'apporter leur petite touche. Mais tout le monde sait que s'engager avec les maisons de production, c'est très contraignant. Et concernant aussi notre société de gestion collective, tout le monde sait un peu le fonctionnement. C'est dur. Avec la Covid, tout ça qui est venu frapper. Ça va quand il y a des spectacles. Ouais, ça va quand il y a des spectacles. Les artistes vivent au jour le jour. C'est-à-dire, derrière, on voit Baby Philippe ici, mais pendant que je suis là, il y a des équipes qui sont en train de travailler. Côté réalisation, community management et côté, comment on appelle, représentation. Donc, il y a danseurs, chorégraphes et tout ça. Et quand tu fais 4 mois que tu ne travailles pas, tu dois continuer à les payer. Forcément, l'argent que tu as économisé un peu, ça diminue. Voilà, donc moi, je veux profiter de cette caméra-là pour réitérer ma demande d'aide à la création à mon ministère de tutelle et au Burida. Voilà, qui jusqu'à présent n'ont pas répondu à cet appel. Bon, j'ai entendu dire qu'il y a eu des fonds. Moi, j'ai sollicité le Burida. Le Burida ne m'a pas donné suite. Est-ce parce que je ne suis pas assez productif? Ça, je ne sais pas, mais je profite pour dire que c'est 16 titres que j'envoie. Et 16 titres, si tu prends en moyenne 3 millions par titre, ça te fait déjà pour 10 seulement, ça te fait 30 millions. Il n'a pas fait un album où il y a des titres pour remplir. Non, ce n'est pas du bourrage, du remplissage que j'ai fait. Voilà, donc ceux qui ont eu l'occasion d'écouter savent de quoi il s'agit.
Et on a besoin de promouvoir ce qui vient d'ici. Parce que jusqu'à là, la majeure partie de ceux qui ont contribué à cet album viennent de l'extérieur. Oui, c'est vrai. On dit on n'est pas prophète chez toi, mais il faut un peu quand même de dignité. Je ne veux pas forcer la main au Buridani, au ministère de la Culture, mais voici l'affaire qui est là. On fait quoi? Déjà qu'en tant qu'Ivoirien, on a du mal à consommer ce qui vient de chez nous. On ne peut pas laisser ça passer. C'est pas du n'importe quoi que j'ai fait, vous voyez. Et je pense qu'avec cet album, les Ivoiriens doivent commencer à consommer ivoirien. Parce qu'on se dit quoi? Non, on n'achète pas les albums parce que c'est du bruit. Non, on a enregistré un album et on a respecté les codes. Vous voulez écouter de la musique? Mon frère, je vous ai donné ça et ça va sortir ce 19 septembre. Donc si ça mérite d'être accompagné, ben, je serai prêt à venir ici à Fratmat face à cette caméra et dire que mon ministère m'a soutenu, le Burida m'a soutenu. Voilà, on the track, man. Nous sommes là, on va te recevoir. Et je crois bien qu'on va encore en parler et toujours continuer, hein, parce que là, les artistes ivoiriens, ce sont des ambassadeurs de la culture ivoirienne. Ouais. Donc il est vraiment important de les soutenir. Effectivement, personnellement, une remarque à faire sur les différentes chaînes de radio et autres, on entend plus de la musique étrangère que la musique le plus souvent. Ça, je le dis, j'écoute beaucoup les émissions de radio. Bon. Je pensais que j'étais le seul à penser, ben voilà, la remarque se fait. Est-ce parce qu'on n'a pas de bons musiciens ici? Et Nostor Djedje, c'est une légende. Moi, j'ai toujours dit, ce monsieur, il était plus fort que Fela. Je le dis, je l'assume. Le drum, mais oui. Il n'y a pas un artiste qui est plus fort que lui. Mais c'est quoi? On n'aime pas ce qui vient de chez nous. Donc c'est l'occasion. Moi, en tout cas, je suis ministre de la Culture, j'ai travaillé à cela. D'accord. Avant d'aller question, il y a un internaute qui nous demande simplement, quand un artiste vient chez Baby pour arranger un son, un titre, Babyphil prend combien? Ben, ça dépend. Je ne veux pas dire, il y a l'équipe, il faut contacter. Sinon, je ne suis pas aussi moins cher. Lui, je ne suis pas moins cher. Parce qu'il fait, non. Il explique, il fait mon travail là. Il fait ça, j'utilise le temps qu'il faut. Ceux qui ont déjà travaillé, moi, peuvent en témoigner. Moi, chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui chante mal. Parce que si un monsieur engagé, toi, ça veut dire, je suis prêt à trouver le temps disponible et tu dois rendre le meilleur de toi. Donc, c'est pas de l'amusement, quoi. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Ne voyez pas le prix que vous payez. C'est quoi? Ça y est. D'accord. Le dernier album de Baby Philippe sort le 19 septembre 2020, c'est-à-dire dans exactement 7 jours. Mesdames et messieurs, alors Baby, il sort sur toutes les plateformes de téléchargement, également physique. Il y aura le physique, mais pour pouvoir écouter, il faut être de ceux qui auront la primeur d'écouter. Donc, du coup, il faut rester connecté sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes de streaming. Et après, tout le monde va courir vers les lieux de distribution pour se procurer le CD. Mesdames et messieurs, nous allons laisser la primeur à notre invité de dire ce qu'il a dit. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en si peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Oh, 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 alléluia. Oh mon Dieu, je veux te remercier pour l'inspiration que tu m'as donnée. 19 septembre, ça va faire gada gada. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't